Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour l'article Super Pec. Donc c'est évidemment la suite logique après Super Biceps et Super Triceps. Et donc aujourd'hui je vais tâcher de répondre à vos questions que vous vous êtes posées suite à l'article Pectoraux et développé couché qui a suscité de nombreuses réponses et de nombreuses vues. Donc je vais aborder les questions les plus posées et tâcher d'y répondre de façon claire et précise. Donc avant d'aborder les cas pratiques, un petit rappel anatomique comme d'habitude. Donc ici le grand pectoral, il est composé de 3 faisceaux, 3 chefs, 3 portions. Donc la portion claviculaire, c'est-à-dire le haut des pecs qui est ici, la portion moyenne, donc comme son nom l'indique, qui est au milieu, et enfin la portion abdominale ou bas des pectoraux. Donc juste un petit mot sur le petit pectoral, que beaucoup croient qu'il attribue du volume aux pectoraux. Il n'en est rien, il ne s'agit juste que d'un muscle profond qui n'apporte rien de visuel. Donc passons maintenant au cas pratique. Donc le premier cas est j'ai de longs bras et pas de cage thoracique, ou une petite cage thoracique. Donc c'est le cas que je vais aborder dans l'article pectoraux et développé couché. Donc si vous êtes dans ce cas, et vous avez bien lu l'article dont je viens de parler, vous savez déjà que si vous avez de longs bras, c'est le deltoïde antérieur qui va majoritairement travailler lorsque vous allez descendre à fond au développé couché. Donc j'avais déjà donné la solution suivante, à savoir réduire votre descente au développé couché, c'est-à-dire s'arrêter par exemple quand les bras sont à 90 degrés, au lieu de descendre et de provoquer un étirement excessif des pectoraux et là des épaules. Voici. Donc je vous conseillerais aussi de ne pas faire de développé incliné, évidemment, si l'avant d'épaule est votre point fort, comme nous le verrons tout à l'heure, nous aborderons le problème du haut des pectoraux, donc pas de développé incliné non plus. Par contre, je vous conseille le pullover, car il n'est jamais trop tard pour essayer de gagner quelques centimètres de cage thoracique. Donc je vous conseille aussi de relire l'article que Patrice nous avait fait sur le sujet, à savoir le pullover et l'ouverture de la cage thoracique. De plus, comme je sais qu'il est très chiant de pouvoir suivre sa progression en limitant sa descente au développé couché, je vais vous conseiller le développé décliné qui va vous permettre justement de contrôler cette amplitude à chaque séance et en plus de pousser droit, ce qui est ce qu'il faut quand on veut des pecs et non pousser en arc de cercle comme les powerlifters qui va travailler plus de muscles mais moins bien isoler les pectoraux. Donc le développé décliné à la barre mais aussi aux haltères pour son caractère convergent. Donc à savoir, vous allez pouvoir étirer plus en bas et rapprocher les mains en haut pour accentuer la contraction. Donc ce qui est un gros plus. Donc développé décliné, ça peut aussi être des dips en s'arrêtant pareil, en limitant l'amplitude, en s'arrêtant par exemple en ayant les bras à 90 degrés, quand ils sont parallèles au sol. Donc voici pour le premier cas. Je vous ai mis encore des exemples en dessous, donc comme à chaque article, des exercices qu'il fallait faire. Il y a des exemples, il y en a d'autres possibles. Ceux-ci sont là pour vous inspirer. Donc le deuxième cas, j'ai une grosse cage thoracique et des gros triceps. Donc c'est le cas des gros benchers, des champions de développé couché. Donc là, mon conseil, le plus gros conseil que je puisse vous donner, c'est de faire l'inverse de ce que je viens de dire, à savoir ne pas tendre les bras à fond, mais insister sur la partie basse du mouvement. C'est vraiment le plus important, c'est-à-dire que vous allez être ici, ne jamais remonter. Donc sur les forums, j'ai déjà montré une vidéo de moi en train de le faire. Donc vous n'êtes pas forcé d'avoir une amplitude si réduite, et ce serait déjà pas mal. Donc pareil, un autre exercice, un autre conseil que je vous donne, c'est d'éviter le pullover. Comme vous avez déjà une grosse cage et puis de gros triceps, et que vous avez bien lu la fiche sur le pullover, vous savez déjà que le pullover va vous travailler la longue portion du triceps. Et donc si vous faites du pullover, ça va être un gros bordel pour prendre des pectoraux ensuite. Donc qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil si vous êtes dans ce cas-là? Donc pareil, comme le cas précédent aussi, que j'ai oublié de mentionner, c'est de faire des exercices d'isolation qui vont vous permettre de ne pas travailler les triceps en même temps que vos pectoraux. Donc comme par exemple, les écarter à la poulie haute, principalement, ou encore même les écarter avec haltère, en s'appliquant pour ne pas bouger l'angulation du coude. Donc ça c'est très important. De plus, comme je viens de vous parler de l'amplitude, je viens d'y penser, donc je vous conseille, si vous avez à disposition, c'est la barre McDonald's. Donc on vous a mis une photo dans l'article. Il s'agit d'une barre qu'on appelle aussi Cambered Bar. Donc
C'est une barre qui est courbée et qui vous permet justement d'accroître l'étirement des pectoraux en position basse. Enfin, c'est plutôt tendancieux son utilisation, étant donné que ça va étirer plus que d'habitude votre grand pec. Les risques de blessure sont un peu accentués. Et rien ne vous empêche d'essayer et de voir les sensations que cela vous procure. Donc voilà pour cette première partie. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie.